Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 janvier 2025. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des Suisses ouverts avec pour thème Toutes choses nouvelles partie 1. Avant cela, et comme pour habitude, nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Ainsi, Père éternel, nous voici devant toi en ce jour, en ce troisième jour de l'année 2025. Te remercions, Seigneur Jésus, de nous avoir permis de voir, Seigneur, une nouvelle année, un nouveau mois, un nouveau jour. Et ainsi, nous plaçons ce moment entre tes saintes et divines mains de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle. Nous t'invitons, Seigneur, parmi nous en ce jour. Viens, Seigneur, nous parler, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens nous apporter cette parole. Permets vraiment que nous soyons disposés à entendre, à apprendre, mais également, Seigneur, à mettre en pratique ta parole dans le nom de Jésus. Que nos oreilles s'ouvrent, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Et je prie, je déclare que toutes les personnes qui entendront ce message seront bénies dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et qu'à la fin, toute chose te rendre gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour rappel, notre verset, ou du moins notre thème du jour est Toutes choses nouvelles partie 1 et notre verset de mémoire est tiré du livre de Apocalypse 21, verset 5. Apocalypse 21, verset 5. La parole nous dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Il faut savoir un truc, c'est que Jésus est considéré comme le spécialiste de l'art de faire toutes choses nouvelles. Il est celui capable et on peut le voir vraiment dans la parole de Dieu, c'est que lorsque vous venez à Jésus, vous êtes une nouvelle créature et on le verra plus tard également. Et c'est vrai que lorsque vous venez à Christ, vous êtes une nouvelle créature. Et de la même manière il est capable de vous donner un commencement, un nouveau commencement, pardon, lorsque vous venez à lui, il est capable de vous donner à tout moment un nouveau commencement. On peut le voir par exemple lors des noces de Cana en Galilée. Jésus n'a pas seulement changé l'eau en vin, mais il a permis à ce que le vin nouveau soit même meilleur que celui qu'il y avait auparavant. Et lorsque Jésus est rentré en scène, il leur a donné une expérience entièrement nouvelle. Et le gouverneur de la Syrie l'a confirmé en effet dans le livre de Jean 2, 1 à 10. Et c'est ce que Jésus est capable de faire et lui seul est capable de le faire. C'est que euh, Jésus ne se limite pas seulement à changer votre situation. Il peut également la transformer du tout au tout. Une transformation radicale. Et on peut voir c'est ce que Jésus a fait dans l'exemple tiré du livre de Jean. Un autre point important également, c'est que Jésus peut vous donner un tout nouveau commencement. Et qui dit nouveau commencement, finalement, lorsque je l'ai mentionné plus tôt, je disais justement que en tant que, lorsque nous venons à Christ, Jésus nous permet de nous donne un nouveau commencement. Alors nous commençons devant Dieu, c'est comme si nous commençons depuis le début. Et ainsi, de cette façon, les choses anciennes sont passées. Et on peut le voir dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, c'est que lorsqu'on parle de nouveaux commencements, il faut aussi également évoquer le fait que les choses anciennes sont passées. Donc, c'est à vous de pouvoir tout simplement aller de l'avant, à regarder vers l'avant et à ne pas vous attacher ou regarder en arrière. Parce que lorsqu'on parle de nouveau commencement, ça va de pair. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de nouveau commencement, automatiquement, les choses anciennes sont passées. Donc, c'est à vous d'être conscient de cela. Lorsque vous venez à Christ, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Vous ne devez plus être la même personne que vous étiez par le passé. Et c'est peut-être plus simple à dire qu'à faire, mais c'est une réalité. Et et je pense sincèrement que si la parole nous dit justement que les choses anciennes sont passées, c'est que vous avez cette capacité maintenant à faire en sorte que le passé ne puisse pas prendre le dessus sur votre nouveau commencement. Vous devez faire en sorte vraiment que votre nouveau commencement, enfin, vous devez faire en sorte de vous aligner à ce nouveau commencement-là et abandonner complètement les choses passées. Vous êtes en mesure de le faire, vous êtes capable de le faire. Tout ce que Dieu demande pour que tout devienne nouveau dans votre vie, c'est que vous vous abandonnez à lui, comme je viens de l'évoquer. Pour que la nouveauté apparaisse, il faut se débarrasser de l'ancien. Et je pense que c'est un peu logique finalement. Si vous souhaitez la nouveauté, il faut vous débarrasser de l'ancien. Vous ne pouvez pas avoir désiré, euh, je vais prendre un exemple tout bête, mais vous ne pouvez pas, certains diront que oui. Dans l'exemple que je vais donner, pardon, vous ne pouvez pas acheter une nouvelle voiture, mais conserver l'ancienne. Euh, donc, de façon pratique, certains diront que oui, on peut très bien conserver l'ancienne si elle marche et puis voilà. Mais très souvent, lorsqu'on veut acheter une nouvelle voiture, on se débarrasse de l'ancienne. Ainsi, c'est un peu la même chose. Lorsque vous venez à Christ et que vous êtes une nouvelle créature, vous devez vous débarrasser des choses passées.
On peut également voir avec l'exemple de Jacob, qui devait affronter son frère Ésaü après quelques temps. C'est vrai qu'il avait peur finalement d'aller le rencontrer, pardon, mais que Dieu lui a donné un nouveau nom. Et ce nom, c'est Israël. Et ce changement de nom, justement, a déclenché le miracle de la réconciliation avec son frère. Et c'est ce qu'il désirait. Car tant qu'il portait finalement son ancien nom, il ne pouvait pas connaître de nouveaux miracles. Parfois, lorsque vous êtes tellement attaché à quelque chose, cela vous empêche d'expérimenter quelque chose de nouveau. Euh, Parfois, et ça peut paraître bête comme ça, mais c'est tant que vous n'avez pas décidé de mettre de côté ces anciennes choses, malheureusement, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Et parfois, on pense que c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui s'acharne. C'est l'ennemi qui empêche que nous allons de l'avant, alors que parfois, c'est nous. Parce que nous sommes tellement attachés à ces choses passées, anciennes, cela nous empêche de pouvoir aller de l'avant, cela nous empêche à pouvoir jouir des bénédictions à venir. Donc, c'est important pour nous vraiment d'apprendre, encore une fois, à se débarrasser de l'ancien et à s'abandonner complètement à Christ. Un autre point important, c'est que pour que Dieu puisse faire toutes choses nouvelles dans votre vie, vous devez être prêt à abandonner le vieil homme, comme je l'ai mentionné. Vous devez abandonner votre ancienne façon de penser pour être en mesure de recevoir et de suivre ces directives pour votre vie. Très souvent, la façon que Dieu pense, et on peut le voir à travers l'étude de sa parole, très souvent, c'est pas forcément de la même manière. Nous, on va pas, en tant qu'être humain, on va peut-être pas penser de la même manière. Et c'est pourquoi là, j'ai mentionné que nous devons être prêts à abandonner nos anciennes façons de penser. Parce que lorsqu'on parle de nouveauté, cela passe partout. Cela passe pas euh, juste par une nouvelle nature, une nouvelle identité, mais cela également passe par notre façon de parler. Cela passe également par notre façon de nous comporter, d'agir, de nous vêtir. Et je sais qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça, de personnes, par exemple, elles sont venues à Christ, elles ont dû changer leur façon de s'habiller. Elles ne pouvaient plus s'habiller comme avant. Elles ont dû changer leur fréquentation. Elles ne pouvaient pas fréquenter des personnes qui allaient automatiquement les conduire à pécher. Elles ont dû changer leur environnement. Donc, toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte. Lorsque nous disons, vous devez abandonner à votre vie à Christ, cela ne s'arrête pas seulement au fait d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, mais cela passe également par une transformation complète. Que ce soit, encore une fois, par votre façon d'agir, de penser, de vous comporter avec les autres, de regarder, ça peut paraître banal, mais c'est important, ou encore finalement, c'est tout, ça touche à tout. C'est une transformation complète et totale. Vous devez également être en mesure de recevoir, de suivre ces directives pour votre vie. Et lorsqu'on parle des directives, on parle des directives forcément de Dieu. Vous devez être prêt à recevoir ce que Dieu a à vous dire à chaque période de votre vie, en toute saison. Vous devez abandonner vos vieilles traditions pour que sa nouvelle culture puisse prendre le dessus. Il y a, et surtout avec les Africains, c'est vrai qu'ils apportent beaucoup d'importance à la culture, ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est vrai que la culture a sa place, mais la parole de Dieu a sa place. Très souvent, malheureusement, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des personnes qui mettent la culture, et ce, avant ce que la parole peut dire. Mais là, on voit ici tout simplement que vous devez être prête à abandonner vos vieilles traditions. Et moi, j'estime personnellement, à partir du moment où les cultures, les traditions que vous souhaitez suivre ne viennent pas en contradiction avec la parole de Dieu et que forcément elles ne font de mal à personne, très bien. Mais si à l'inverse, c'est des cultures qui viennent en opposition à la parole de Dieu doit être votre, comment dirais-je, c'est finalement celle qui vous guide. C'est elle qui vous guide dans la vie de tous les jours. Donc forcément, vous devez placer la parole de Dieu au-dessus de votre culture et de vos traditions. Dieu est sans limite, il peut faire toutes choses nouvelles, mais parfois nos vieilles outres, lorsqu'on prend l'exemple du vin nouveau, euh, l'empêche de déverser sa nouveauté dans nos vies. Encore une fois, Dieu est sans limite, c'est-à-dire que Dieu est prêt à tout faire. À partir du moment où vous êtes disposé, excusez-moi, à partir du moment où vous êtes disposé à abandonner le monde, disposé à abandonner vos anciennes habitudes, et vous êtes prêt à recevoir Christ, et Christ dans son entièreté. Aujourd'hui, malheureusement, certains acceptent Christ, mais ils acceptent seulement les choses qu'ils désirent accepter. Voilà. Alors que lorsqu'on prend quelqu'un, on l'accepte entièrement. De la même manière que lorsque un mari et une femme se marient, ils s'acceptent mutuellement entièrement.
entièrement. Finalement, cette personne, cet homme ne va pas dire oui, j'accepte cette partie, cette partie, cette partie, et le reste, je ne veux pas. Non, c'est un homme accepte sa femme dans sa globalité. Ainsi, de la même manière, lorsque vous venez à Christ, vous devez accepter tout ce qui vient avec le packaging, tout le packaging qui va avec, c'est-à-dire ses commandements, ses conseils, ses directives, etc., etc., tout en étant conscient que cela est avant tout pour votre bien. Dieu ne donne pas des règles pour donner des règles, mais il donne des règles afin que nous puissions tout simplement vivre une vie et, vivre une vie meilleure, nous épanouir, tout simplement. Je vais terminer avec le point de prière qui nous dit: Père, aide-moi à me débarrasser des vieilles choses dans ma vie qui m'empêchent de faire l'expérience de ta nouveauté au nom de Jésus. Ainsi soit-il, je prie cela dans le nom puissant de Jésus. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Encore une fois, toute chose nouvelle est le thème de notre cieux ouvert d'aujourd'hui et Dieu peut faire le nouveau dans votre vie. Ainsi, soyez disposés à le recevoir et à vous abandonner complètement à lui et certainement il le fera et ce au cours de cette année dans le nom de Jésus. Passez un très bon week-end et à très vite.